Je vous invite maintenant simplement à respirer. Et vous respirez à chaque fois plus profondément. À chaque fois, vous êtes de plus en plus détendu là où vous êtes installé. Et peut-être que vous auriez même envie de vous endormir, tout en écoutant. Les oreilles écoutent, mais une partie de vous voyage, une partie de vous s'autorise à simplement se laisser emporter, se laisser emporter dans cette détente bienveillante. Et bientôt, vous allez apercevoir cette porte, cette très belle porte brillante et lumineuse. Et vous allez marcher, marcher. Marcher avec un pas soutenu, parce que vous savez où vous allez. Vous marchez et vous profitez. Vous êtes déterminé et vous allez près de votre arbre. Et là, vous vous apercevez que votre arbre, il est légèrement modifié. Vous visualisez votre arbre très, très nettement, mais vous voyez qu'il y a une jolie cabane ou un espèce de chalet ou encore un pavillon magique, voilà, au sein de votre forêt magique. Et vous allez bien sûr entrer dans cette cabane ou dans ce chalet. Et dans ce chalet, vous allez voir qu'il y a une baignoire et une petite table adjacente. Et là, vous pouvez rajouter tout ce dont vous avez envie pour que cette pièce soit magnifique, pour que cette baignoire soit juste brillante et agréable et qu'elle convienne parfaitement à vos besoins. Et sur la table, il y a un pot de crème, des cosmétiques. Et vous allez remplir maintenant le bassin, la baignoire, d'une eau colorée qui a des vertus. Cette eau colorée, elle a des vertus comme de la magie. Et lorsqu'on se baigne dans cette eau colorée, d'ailleurs, je serais très curieuse de savoir quelle couleur a votre eau. Simplement, quand vous êtes dans cette eau, des choses se passent à un autre niveau. Et lorsqu'on se baigne dans cette eau colorée, avec cette couleur-là, spécifiquement votre couleur, elle vous aide à vous détendre et à vous sentir merveilleusement bien dans votre corps. C'est comme si elle vous aidait à atteindre votre poids idéal. Et donc là maintenant, vous allez simplement entrer dans cette baignoire et vous y installer confortablement. C'est très agréable. Et vous allez
à chaque fois vous détendre un peu plus. Et plus vous vous détendez dans cette eau colorée, et plus l'eau colorée pénètre dans toutes les pores de la peau. Et un double de vous sort, un peu comme un hologramme. Et ce double de lumière va dans la forêt magique. Cherchez maintenant tous les ingrédients nécessaires pour concocter une crème miraculeuse. Et vous cherchez, un peu comme une sorcière, les ingrédients, un petit peu d'écorce, un petit peu de terre spécifique, d'argile. Peut-être que vous avez besoin de feuilles spécifiques ou de fleurs spécifiques. Et toutes ces fleurs, toute cette terre spéciale, tous ces ingrédients magiques, précieux, vous aident à atteindre votre objectif. Et pendant que votre double de lumière collecte tous les ingrédients fantastiques, l'eau de la baignoire purifie votre peau, purifie tout votre intérieur. Et bientôt, le double lumineux revient et fabrique cette crème. Puis, elle rentre à nouveau à l'intérieur de vous. D'ailleurs, peu à peu, l'eau devient sale, très sale, très sale. Parfois, elle est même poisseuse et épaisse. Et là, je vous invite à simplement vider l'eau du bain. Videz l'eau du bain. Vous rincez avec le débit de l'eau du robinet à la température idéale. Et puis, lorsque toute cette eau sale se sera écoulée dans l'égout, vous allez pouvoir simplement sortir, vous essuyer. Puis, vous allez prendre cette crème. Vous savez, cette fameuse crème aux vertus miraculeuses. Et vous allez vous badigeonner de cette crème partout. En prenant conscience que cette crème vous nourrit de l'intérieur et vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous respecter. Elle vous protège et elle rentre dans la peau, dans toutes les pores, de manière à vous apporter du bien-être. Et vous vous regardez dans ce miroir. Et c'est un peu comme si vous aviez pu jeter des choses. Et comme si vous aviez pu gagner des choses. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Et dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, quitter l'arbre et revenir ressourcée, toute belle, toute préparée. Et vous allez pouvoir d'abord mettre une jolie robe ou un joli pantalon, quelque chose que vous aimez mettre. Et simplement, quand vous serez prête, parfumez-vous et puis zou, vous pouvez ouvrir les yeux et me dire comment vous vous sentez. Ici, je vous invite à nouveau à refermer les yeux. Et je vais vous demander de vous focaliser sur
votre objectif. Votre objectif, pardon, c'est de mincir, c'est de quitter ces kilos superflus. C'est de quitter ces kilos superflus, mais c'est aussi conserver ce résultat. Ah, je vais couper les sons à nouveau. Alors, désactiver le son, désactiver le son. Simone, je n'arrive pas à désactiver. Ah, voilà, c'est fait. Et donc, ici, afin que vous ayez vraiment un changement dans vos habitudes, je voudrais que vous imaginiez que vous êtes un ordinateur. Et d'ailleurs, pour le prochain rendez-vous, j'aimerais que vous dressiez une liste de comportements alimentaires négatifs inadéquats. En fait, ça va être la liste des hors programmes. Et vous allez maintenant imaginer que vous rédigez cette liste maintenant mentalement. Vous pourrez le faire d'une manière physique, en écrivant tout à l'heure pour vous. Mais faites maintenant la liste des hors programmes. Vous savez, on est dans un programme et là, je voudrais savoir quels sont les comportements qui sont hors programme. Quelles sont les habitudes qui sont hors programme. Alors, dans cette liste, peut inclure le genre d'aliments que vous consommez, les prises alimentaires liées aux émotions, peut-être aussi les moments où vous vous bourrez. Tous ces comportements, en fait, négatifs et inadéquats. Et ensuite, juste à côté, j'aimerais que vous écriviez la liste des comportements au programme. Un peu comme quand on va au restaurant, c'est pas le programme, mais c'est la carte, ce qu'on choisit. Et dans cette carte du programme, écrivez tous les comportements associés à des façons positives. Quels sont ces comportements souhaités, adéquats, que vous souhaitez garder? Comme par exemple manger lentement, varier les goûts, éviter certains aliments trop gras, trop sucrés, éviter certaines boissons. Donc au programme, boire de l'eau, boire des tisanes ou des thés spécifiques. Au programme, ça pourrait être manger un potage avec quelques cracottes le soir, ou ce serait de manger peut-être une plus petite quantité de viande accompagnée de tel ou tel légume. Soyez réaliste, mais choisissez en conscience des aliments qui vous font du bien, qui sont bons pour vous. Et maintenant, je vais demander à une partie de vous qui est inconsciente, qu'elle aille déprogrammer dans votre système interne, qu'elle aille déprogrammer, qu'elle aille donc retirer. Vous savez, comme quand on va jeter un dossier à la poubelle de son ordinateur, eh bien, c'est la même chose. Je voudrais que vous alliez rechercher ce fameux dossier qui
ces fameux comportements qui ne sont plus utiles pour vous. Et ces programmes-là, ces choses-là, vous allez les enlever. De même que vous allez renforcer, continuer à renforcer les comportements programmés, ceux qui vous font du bien. Et plus vous allez les renforcer, ces programmes, et plus ils vont devenir forts. Et les autres, les déprogrammés, vous n'allez plus les utiliser, donc ils vont devenir tellement petits, tellement faibles, que finalement, les nouveaux programmes deviennent dominants. Et je vous laisse continuer mentalement, simplement, d'enlever les dossiers qui ne sont plus utiles aujourd'hui pour vous, de les mettre dans la poubelle. Et lorsque tous les dossiers inutiles, lourds, encombrants, vous appuierez sur la poubelle et vous direz vider la poubelle, afin de laisser de la place pour les nouveaux programmes, afin que votre ordinateur intérieur puisse fonctionner plus rapidement et mieux avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce qui est réellement important pour vous, à savoir boire de l'eau en quantité, manger sainement, faire plus de sport ou bouger d'une manière douce et calme, mais plus régulièrement, marcher. Marcher, vous donnez un objectif de marche, je ne sais pas moi, 10 000 pas ou 7 000 pas par jour. Peut-être danser plus, écouter de la musique tout en bougeant un petit peu. Aller dormir peut-être un peu plus tôt. Et supprimer les sources d'angoisse et de stress. Supprimer les pensées qui sont inutiles, qui ne vous permettent pas d'aller bien. Peut-être mettre de côté certaines pensées pour l'instant, de manière à ce que vous viviez plus en harmonie. Parce que c'est bien connu, quand nous sommes bien à l'intérieur de nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de nous remplir. D'ailleurs, le vide est important. Je vais vous raconter une histoire. Là, juste derrière la porte, il y a une pièce. Et vous ouvrez la porte et vous remarquez qu'il y a une boîte qui vous tombe dessus. Vous n'arrivez même pas à ouvrir complètement la porte, il y a des objets partout. Il y a plein de choses partout. Des objets, des chaussures, des vêtements, des livres, même des choses qui n'ont rien à faire là, quoi. Et tout est là complètement. C'est le bazar partout. Vous ne savez pas ouvrir la porte, il n'y a pas de place. Et vous voyez cette pièce complètement encombrée. Et maintenant, vous allez simplement ranger cette pièce. Vous allez mettre les boîtes au bon endroit, dans l'étagère. Et là, vous constatez qu'il y a une petite lampe et vous allumez cette lampe. Et en allumant la lampe, vous voyez qu'autour de cette lampe, il y a d'autres choses à ranger. Vous rangez les choses dans le tiroir. Vous jetez certaines choses. Vous jetez ce qui n'est plus utile. Et vous rangez calmement toutes ces choses qui sont importantes pour vous. Et vous constatez que la pièce, en fait, elle est belle, elle est agréable. Et c'est très agréable parce que maintenant, vous savez ouvrir la porte facilement. Vous savez ouvrir la porte facilement et d'ailleurs, derrière, vous avez remarqué qu'il y a même une fenêtre et vous ouvrez la fenêtre et vous laissez l'air rentrer dans cette pièce. Vous aérez la pièce et vous vous sentez bien. La lumière entre, les objets sont bien rangés à leur place, chaque chose à sa place. Et vous constatez l'utilité du vide. Le vide est important parce qu'il laisse
de la place, simplement, pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir se déposer, pour pouvoir lire un livre ou regarder un film. Dans ce vide, il y a une paix qui s'installe. Il y a une lampe tamisée très agréable où vous pouvez vous asseoir et simplement rêver. Lorsqu'il y a du vide, il y a de la place pour autre chose. Certaines personnes se sentent vides et se remplissent. Mais vous avez remarqué que lorsqu'on se remplit de trop, eh bien, il n'y a pas de place pour simplement s'asseoir, respirer, prendre un bouquin et passer un moment avec soi-même. Et là maintenant, dans un instant, vous allez revenir d'où vous êtes, laisser la pièce bien rangée, fermer la porte. Vous savez que vous pouvez y revenir quand vous voulez. Vous savez que à chaque fois que vous fermerez les yeux, vous avez l'occasion de pouvoir vous mettre dans un espace où vous êtes en sécurité, un espace où vous vous autorisez à rêver, un espace où vous vous autorisez à trier les choses qui sont bonnes pour vous et celles qui le sont moins ou plus du tout. Et vous avez le droit de jeter ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est trop vieux. Ne laissez pas les poubelles remplir votre espace. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez simplement rouvrir les yeux et revenir complètement en forme, revigoré pour passer une merveilleuse soirée.